La Patrona épisode 37 et 38. Alejandro se rend chez Francisca, il entend une voix, il lui demande qui est cette femme qui vient de parler. Il rentre et demande à Francisca de pas lui mentir qu'il a l'impression d'entendre la voix de Gabriela, mais Francisca fait croire elle parlait à personne. Dans la chambre, Gabriela se demande que vient faire Alejandro ici. Francisca en colère dit à Alejandro c'est un manque de respect de vouloir salir la mémoire de Gabriela décédée. Il remet le cadeau de Valentina pour donner à Max. Une dernière fois il lui demande qui c'était. Francisca prétend c'est une cliente qu'elle attend pour conclure une affaire. Alejandro s'en va. Prudencia en larmes rejoint Chacón, l'explique la tromperie de Julio. Chacón suggère pour qu'elle le trompe aussi qu'il est prêt à l'aider. Ces deux plongent dans la romance par la suite. Francisca gronde Gabriela d'avoir pris le risque de rendre visite à David à l'hôpital. Alejandro a failli la voir. Alejandro dans un bar explique à Gaston qu'il a entendu la voix de Gabriela. Gaston le passe en ridicule qu'il a entendu peut-être la voix d'un fantôme. Macario joue l'espion tout près de la maison de Francisca pour découvrir si elle cache quelque chose. Ramón et Alberto s'organisent pour voler de l'or et s'enfuir ensuite. Antonia les surprend, leur demande de quel or il parle. Ramón la laisse seule avec Alberto. Alberto essaie de changer de sujet. Antonia le prévient d'en finir avec lui si elle découvre il manigance des choses dans son dos, prenant l'exemple sur le tigre qui a volé son or. Gabriela s'organise pour découvrir les points faibles de chaque ennemi et attaquer au moment opportun. Constanza trouve ce sera un peu compliqué sans argent, qu'elle doit tout faire pour rentrer à New York pour réclamer l'héritage. Gabriela déclare avec ou sans argent elle va réussir. Max se découvre Macario espionne la maison de sa mère. Il court pour les informer. Gabriela demande à Constanza de pas paniquer, Antonia va pas obtenir ce qu'elle veut. Max heureux du cadeau que Valentina lui a laissé. Macario raconte à sa patronne il a rien de suspect chez les Suarez, seuls les clients de Francisca sont rentrés dans la maison et Gaston le journaliste rend visite souvent à cette dernière. Julio offre une voiture à Prudencia, elle juge qu'elle est trop ancienne comme voiture, l'offrir une autre ce serait mieux. Elle déplace pour donner rendez-vous à Chacón. Dans la nuit, Chacón embarque Gaston au commissariat, lui met la pression d'avouer qu'il cache dans la maison des Suarez. Gaston refuse de parler, Chacón le fait enfermer dans une cellule. Gabriela de son côté inquiète pour Gaston, ça fait plusieurs heures il est pas revenu, elle pense les loups l'ont capturé, elle pense à quitter la maison bientôt avec Constanza pour éviter de les mettre en danger. Max en souriant lit la lettre Valentina lui a laissée. Gaston est libéré avec la tête recouverte de sang, il les explique comment Chacón la maltraite pour avouer qu'il se cache dans cette maison. Gabriela s'obstine plus que jamais pour quitter la maison au plus vite. De l'autre côté il s'organise pour faire un mandat de perquisition pour fouiller la maison des Suarez. Le lendemain Lucho fait distraction, il débarque chez Julio puis s'en va dans le but de faire. Chacón le poursuit. Le plan a marché, Julio ordonne à Chacón d'abandonner la mission pour fouiller chez les Suarez pour se mettre à la recherche de Lucho. Une fois Gaston sur une ambulance remarque la voiture de Chacón a quitté devant la maison des Suarez, il rentre pour faire Gabriela et Constanza s'enfuir. Arrivé dans un endroit éloigné, Lucho était là à les attendre. Gabriela contente de le voir avec l'argent et le remercie d'avoir pas l'abandonner et la trahir.
Épisode 38. Il les explique comment il a échangé tout l'or. Il avait la possibilité de se rendre dans un autre pays, mais il se rappelle comment elle lui a sauvé la vie dans l'asile. Hannibal trouve cet irrespectueux Luchot de venir devant la maison d'une mère sécurisée pour l'agacer. Antonia pense Luchot est complice de Constanza, qu'ils manigancent quelque chose ensemble. Julio leur dit de pas s'inquiéter, la police va le capturer. Luchot de son côté remet des passeports à Constanza et Gabriela pour leur nouvelle identité avec des visas dessus et des vêtements élégants. Alejandro débarque chez Francisca, lui demande encore une fois qui c'était cette voix identique à celle de Gabriela. Peu de temps après, Chacón débarque avec d'autres officiers pour fouiller la maison. Ils ont rien trouvé. Quelque temps après, Gaston retournait annoncer Francisca tout s'est passé comme prévu. Constanza a peur à l'idée, Hannibal l'a capturé, Gabriela l'assure tout va bien se passer, ils vont rentrer en bien à New York. Alejandro et Patricia s'amusent de leur côté. Luchot, Constanza et Gabriela réussissent à rentrer à New York. Elle rejoint l'avocat pour réclamer l'héritage. Son oncle lui a laissé et dire être prête à débourser beaucoup d'argent pour garder la discrétion qu'elle est en vie. Elle explique tout ce que son mari lui a fait subir. Quelques jours après, ils célèbrent leur vie de luxe qu'ils vont mener. Prudencia en train de faire l'amour avec Chacón. Julio frappe à la porte, elle est allée se cacher. Julio rentre et demande à Chacón de faire tout son possible de trouver Luchot et Constanza, la femme d'Hannibal, vivante ou morte. Prudencia est choquée d'entendre cela. L'avocat au téléphone informe Ricardo qu'ils ont retrouvé Constanza morte. Antonia croit pas en cette histoire. Ricardo et Hannibal se rendent à Mexico pour connaître les causes du décès de Constanza. Luchot déguisé leur donne un rapport bien monté. Luchot commence à séduire Gabriela. Il avoue qu'il est amoureux d'elle dès le premier jour. Son intelligence et son courage digne d'une femme forte qu'il a envie d'écrire une nouvelle page dans sa vie.